Oui, je vous remercie. Évidemment, le comité directeur se réunit ce jour, le samedi donc 31 août. Et c'est dans son agenda habituel, parce que le comité doit se réunir tous les 3 mois. La particularité, c'est que déjà nous entraînons notre nouveau siège. Ensuite, nous envisageons de lancer la célébration du cinquantenaire du Casa Sport. Alors, à côté maintenant de cette question-là, il y avait la question de la vie du club. La vie du club qui est orchestrée notamment par les activités sportives. Et c'est pourquoi on est revenu sur le bilan de la saison avec les rapports des techniciens qui sont étudiés de fond en comble, avec notamment la perspective pour le comité de constater les failles, les points faibles, et de proposer des solutions pour améliorer le contenu du travail, le contenu des résultats. Et évidemment, ici, le Casa Sport au sommet de ce football sénégalais-là. Ensuite, il y a les questions liées à la vie de l'amicale des anciens du Casa Sport et des comités à l'Ecasa qui sont les piliers de ce club-là et qui font un travail remarquable. Donc cette réunion-là a permis à ces deux entités de s'exprimer largement sur leurs activités et de permettre aux communicateurs d'en avoir une bien meilleure connaissance, mais ensuite de donner des orientations pour que ces deux entités-là puissent continuer à œuvrer pour le meilleur du club. Alors maintenant, l'autre aspect également important, c'est que le communicteur a été informé officiellement aujourd'hui de ce don-là que le président de la République a fait au club, à savoir un nouveau bus, après le bus qui date pratiquement de 7 ans, oui, et qui va être reçu, que le Casa Sport en tout cas envisage de le réceptionner en grande pompe à Dakar le 14 septembre, en communion avec le lancement de la célébration des cinquantenaires. L'autre aspect, c'est lié maintenant, comme j'ai dit, à l'aspect sportif. Non seulement il y a l'examen des rapports techniques, mais il y a aussi l'appropriation par le communicteur de ce partenariat-là que nous sommes en train de sceller avec des Allemands, notamment avec à leur tête le premier vice-président de la fédération allemande et toute son équipe, qui envisage d'accompagner le Casa Sport à 2 niveaux. Au niveau technique, en mettant à la disposition du club un technicien qui est pris en charge par eux et qui va accompagner nos techniciens et nos footballeurs, nos techniciens dans le travail, la planification, mais également le recrutement de joueurs. Parce que comme ils l'ont bien dit, et à ce titre nous avons invité ce technicien-là à participer à la réunion, M. Francky de Velve, le Belge, a donc indiqué que il est bon on peut avoir tous les beaux entraîneurs du monde, s'il n'y a pas de bons joueurs, on ne gagne pas. Donc aujourd'hui, dans l'accompagnement, il se propose de mettre à la disposition du Casa Sport de jeunes talents, de bons joueurs, issus de la sous-région pour compléter l'ossature qui était là l'année dernière, mais surtout également les juniors qu'ils trouvent très bons parce qu'il a eu le temps depuis l'année dernière de les voir et que donc constituer un groupe restreint de 25 joueurs sur lequel le Casa Sport doit devoir compter et faire un bon travail. Donc il y a l'accompagnement technique, mais il y a également l'accompagnement infrastructurel. Aujourd'hui nous sommes dans ce siège-là, mais nous espérons pour quelques mois, parce qu'avec nos partenaires allemands, les activités sont lancées pour la construction du siège du Casa Sport qui se trouve au quartier Château d'Eau, et à ce niveau l'étude d'impact et tout de sol est en train d'être réalisée et que dès que ce sera terminé, la construction va commencer. Et ça nous permettra, en tout cas nous l'espérons, de très rapidement rattraper le temps que nous avons perdu dans l'accomplissement de la vision du club. Parce que le président, en arrivant ici, avait clairement dit qu'à l'horizon 2020, on voudrait faire du Casa Sport un club attractif, attrayant et un club compétitif qui va devenir africain. Il y a des retards à l'image, mais nous osons espérer qu'avec ces dispositions-là qui sont en train d'être prises, d'abord, une analyse sans complaisance de la saison, une évaluation de la saison sur la base des rapports des techniciens pour qu'on puisse en tirer le meilleur, rectifier ce qu'il doit l'être. Ensuite, grâce à l'accompagnement que nous pouvons attendre de ce partenariat, nous osons espérer que très rapidement, dès l'année prochaine, le Casa Sport peut effectivement atteindre cet objectif-là de 2020, de faire du Casa Sport un club africain, mais également un club bien structuré, avec un siège fonctionnel, avec toutes les communautés qu'on peut trouver pour un club professionnel.